Mon objectif ici, c'est prendre quelques minutes avec vous pour vous sensibiliser à cette pyramide-là, qui pour moi est un élément fondamental de la réflexion qu'on doit tous avoir par rapport à notre santé-sécurité, puis comment on aborde la santé-sécurité, quel est le sérieux puis la rigueur qu'on doit avoir. Alors pourquoi je vous dis ça? Je vous l'explique brièvement. Cette pyramide de Bird-là, je pense que vous l'avez comprise de toute façon. Bird a fait ça il y a dans les années 60. Il a étudié, vous l'avez sûrement vu dans votre plan de formation, des millions d'heures de travail chez des travailleurs américains pour arriver à cette base de données-là, parce qu'en fait, c'est une collecte de données avec une analyse des données qui a donné ce qu'on voit là comme pyramide. Je fais une parenthèse aussi pour dire que la pyramide de Bird est critiquée parfois, mais depuis quelques années par certains chercheurs. Il y a même un chercheur de l'INRS qui propose une nouvelle grille, puis qui nous explique pourquoi la pyramide de Bird est un peu moins intéressante qu'elle a peut-être déjà été. Moi, j'irai pas dans ces détails-là. Je trouve les critiques intéressantes et justifiées, mais la pyramide de Bird, pour moi, même si elle est imparfaite, comme toute recherche, bien, elle illustre quelque chose de simple. On doit prendre en compte les incidents, on doit faire attention à ce qui nous arrive. Puis pourquoi je dis ça? Parce qu'on le voit, il y a 600 incidents qui vont nous arriver. Prenons un exemple simple qui a un lien avec l'icône que j'ai ici. Il y a de l'eau par terre et je marche par-dessus la flaque. C'est un incident, j'aurais pu glisser, je n'ai pas glissé, mais ce n'est qu'un incident parce qu'il n'y a rien arrivé. On le dit aussi sans blessure ou dommage visible, donc il y a rien qui va être endommagé par cet incident-là, ni sur moi, ni évidemment sur le matériel autour de nous. Donc 600 fois où je passe par-dessus une flaque d'eau, je me dis oh ouais, je la remarque à la dernière minute, mais il n'y a rien arrivé, je suis chanceux. Mais sur ces 600 incidents-là, sur les 600 fois où je vais passer par-dessus la flaque d'eau, il y en a 30 où ça va être un incident un peu plus important. On dit ici qu'il entraîne presque un accident. Ça sous-entend quoi? Si je conserve mon exemple du verre d'eau par terre ou de la flaque d'eau par terre, ça veut dire qu'il y a 600 fois où je passe par-dessus sur cette flaque d'eau-là, mais il y a 30 fois où je vais glisser. Je vais glisser, me reprendre assez rapidement pour qu'il n'y arrive pas d'accident, pour que j'aie aucune blessure ou qu'il n'y ait aucun dommage visible au matériel qu'il y a autour lors de ma glissade. Donc, 600 fois où je passe par-dessus une flaque, 30 fois où j'ai glissé, mais je me suis repris sans me faire mal. Ce sont les deux derniers éléments de la pyramide qui nous dérangent puis qui peuvent nous marquer. 10 accidents. Un accident, c'est considéré comme un accident mineur qui va entraîner un arrêt de travail. Il y a d'autres définitions d'accident. Il y en a qui vont considérer toute blessure d'ordre corporel comme étant un accident. Mais ici, on va prendre, moi, ce que je trouve une définition intéressante puis très acceptable de l'accident pour la pyramide de Bird. Entraîne un arrêt de travail. Donc, quelqu'un qui va, on reprend l'exemple de glisser, il va glisser et 10 fois sur les 600 fois, il va glisser et se fouler une cheville, se faire mal au coude, etc., etc. Évidemment, ce qui, moi, m'avait marqué à l'époque, bien, un mort, donc je passe 600 fois sur une flaque d'eau, il y a une fois où je vais glisser, ma tête va fracasser par terre et je vais mourir de cette blessure à la tête que j'ai eue. Donc ça, c'est marquant. Bon, mon exemple est peut-être pas le meilleur parce que, je veux dire, les risques quand même de se fracasser la tête en glissant et de mourir sont plutôt légers, mais vous aurez compris que ceci, c'est une étude générale puis qu'on parle de 600 incidents qui sont variés. On parle pas généralement du même incident. Ce que ça veut dire, pour moi, honnêtement, puis c'était un peu ça le message que je voulais vous lancer, c'est que on peut pas prendre les incidents à la légère. La première des choses, c'est qu'on sait très bien que si on laisse aller les incidents, qu'on se dit c'est pas grave, je peux passer sur la flaque d'eau, tu sais, mes bottes sont relativement bien antidérapantes, ben c'est mauvais parce que il y a des circonstances qui vont nous amener à presque glisser et se faire mal ou évidemment à se faire très très mal jusqu'à décéder. Ça, c'est la première des choses.
L'autre chose qui vraiment est très importante pour moi, c'est de signaler les incidents. Puis souvent, les gens en entreprise, ils le font pas, hein. Il va nous arriver des incidents ou des presque incidents. Et cette zone-là est drôlement glissante, hein. On a vu que le plancher s'est détérioré à cet endroit-là, ou que je m'accroche, hein, les pieds pour rester sur quelque chose en lien avec un incident sur le plancher. Bien, j'ai une partie de tuile qui a levé. Je l'accroche une fois de temps en temps, mais je prends jamais le temps d'arranger la chose. Puis il y a 2 ou 3 fois où j'ai failli tomber par terre et je le signale pas aux autorités, hein, je le signale pas à mon comité santé-sécurité, à mes collègues, dans toute forme de communication en lien avec la santé-sécurité. C'est là qu'il faut arrêter. C'est là qu'il faut se dire non, cet incident-là, je dois le signaler, je dois aider les autres. Puis on va le voir dans la courbe de Bradley dans une autre vidéo, que c'est très important de le signaler, parce que si vous ne le signalez pas, bien on ne pourra pas travailler sur ces incidents-là. Si moi je ne sais pas quels sont les 30 fois, hein, cette année où vous avez presque eu un accident, comment pourrais-je travailler sur l'analyse de risque, en étant évidemment rétroactif? Parce qu'en analyse de risque, on le verra, on peut être proactif, on peut prendre les devants, puis analyser où seraient les incidents ici, puis les corriger avant même qu'ils arrivent. Mais on a aussi des situations où on doit être rétroactif, hein, on doit regarder ce qui s'est passé, puis on doit travailler sur ce qui s'est passé. Puis c'est pour ça que le fait de signaler un incident, c'est fondamental, parce que si vous ne le signalez pas aux autorités ou aux gens qui vous entourent, ben, personne ne pourra travailler sur cette analyse de risque-là, et personne ne pourra réduire la pyramide de Bird. Parce que notre objectif, c'est quoi? C'est s'assurer de ne pas avoir d'incidents de ce type-là, de ne surtout pas avoir d'incidents de ce type-là en usine qui vont presque causer un accident, et en coupant, hein, le bas de la pyramide, bien évidemment, on fait disparaître le haut de la pyramide. Merci.